Merci de nous rejoindre sur Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Nous sommes là aujourd'hui pour avoir un bon temps de savoir que Dieu est celui qui fait des prodiges et des miracles encore aujourd'hui. Nous avons avec nous un invité. Bonjour. Bonjour, Assia. Merci de nous rejoindre ici et de témoigner une partie de ta vie, comment que tu as rencontré Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui nous écoutent, nous voient? Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, quel que soit au moment où vous regardez en fait cette vidéo. Mais je m'appelle Néhémie Japon, je suis célibataire et je suis de la ville de Trinité. De la ville de Trinité. Alors Néhémie, dis-nous, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que cela est facile ou encore difficile de mettre sa confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles? Cela n'est pas facile, mais en fait, il faut lui faire confiance. C'est difficile, mais en même temps, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. C'est difficile, mais il faut y aller quand même. C'est comme quand, je sais pas, s'il faut se faire arracher une dent, même si c'est difficile, on y va. Ouais. Donc, il faut pouvoir y aller. D'accord, donc ça vaut le coup et il y a une joie, il y a l'espérance de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est ça? Amen, oui. C'est une très grande joie, on est heureux et c'est vrai que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui sont peut-être compliquées dans la vie, le fait de savoir qu'on est avec le meilleur, qu'on est avec Christ, quelles que soient les situations, on est heureux. D'accord. Alors, on voudrait faire plus ample connaissance avec toi, donc parler comment que tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Comment ça s'est produit? Est-ce que tu peux nous dire qui tu étais un peu auparavant, avant de connaître Jésus-Christ? Avant de connaître Jésus-Christ, j'étais une enfant peut-être agitée, comme je disais, agitée, turbulente. J'aimais beaucoup bouger. Et c'est vrai que, et aussi... Aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'arrive pas à rester en place, j'ai beaucoup d'énergie. Mais c'est une bonne chose. Oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi le mensonge, encore le vol, il y a plein de choses que l'on fait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous dit que tout ce que l'on fait qui n'est pas agréable à Dieu en fait. Et c'est vrai que j'ai pu faire ces choses, il ne faut pas croire que j'étais un ange ou... Oui, j'avais environ quel âge? Quand j'ai rencontré Dieu, j'avais environ 12 ans. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais déjà entendu parler de lui, j'essayais déjà de lui plaire parce que j'attendais déjà la parole de Dieu dès le plus jeune âge, parce que ma mère était à l'évangile. J'allais déjà dès petite dans les cours, avec les sœurs, pour voir avec le club, tout ça. L'enseignement de la Bible pour les enfants. C'est ça. Et donc j'entendais déjà parler de Dieu et j'avais déjà cette approche. Et vraiment, le Seigneur a béni parce que grâce à ces clubs, à ces choses, c'est vraiment là où j'ai entendu vraiment comment donner sa vie à Dieu, comment faire. C'est vraiment depuis le plus jeune âge avec les sœurs. Donc tu as pris cette décision à 12 ans. Est-ce que 12 ans, c'est pas très tôt pour donner sa vie à Jésus? Parce que beaucoup disent, mais oui, mais je veux découvrir la vie, je veux pouvoir vivre. 12 ans, quand même, c'est relativement tôt. C'est tôt, mais je pense que c'est même pas assez tôt. Parce que c'est vrai qu'il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Ne pas attendre. Ne pas attendre parce que vraiment, plus on attend, en fait, plus on accumule des choses qui font qu'on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Donc si on le fait le plus tôt possible, c'est la meilleure des choses. D'accord, donc comment ça s'est produit précisément pour toi? Donc pour moi c'était un dimanche matin, lors d'une prédication du pasteur. Donc vous êtes dans une église alors? Oui, voilà, dans l'église où je me réunis toujours, c'est l'église du Robert. Et il avait fait son message et à la fin il parlait du fait que aujourd'hui, si Dieu frappe à la porte de ton cœur, de ne pas le fermer et de pouvoir ouvrir ce cœur, pour pouvoir l'accepter, pour le laisser entrer dans ma vie. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai senti que
Dieu frappait réellement à la porte de mon cœur. Et là, j'ai dit, mais je ne sais pas comment expliquer, mais c'était étrange de pouvoir ressentir cette sensation et se dire, mais là, il dit ça et puis on sent ça. J'ai dit, oh là là. Et là, c'est là où j'ai vraiment pris la décision de pouvoir laisser Dieu entrer dans ma vie. D'accord. Est-ce que tu as senti justement tout étrange? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup pensent que laisser Jésus-Christ entrer dans sa vie, eh bien, fait de nous des extraterrestres peut-être. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Qu'est-ce que tu as vécu? Le plus étrange, c'est l'hésitation, parce que quand on sent vraiment l'appel, c'est là où on est un peu tiraillé, on se dit, je vais pas, je fais quoi? Mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et vraiment, je suis allée, je me suis levée, j'étais peut-être la plus jeune ce jour-là, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'y étais. Et depuis, je ne regrette pas vraiment. Je n'ai pas été surhumaine ou quoi que ce soit. Hein. Mais le Seigneur est entré et vraiment, quand on ne fait plus ce blocage, en fait. Hein, c'est comme s'il y avait un blocage qui empêchait à cette porte de s'ouvrir. On ne fait plus ce blocage. On a vraiment cette paix, cette joie et on est heureux en fait. D'accord. Et c'est vrai, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que tu regrettes, peut-être que tu as dû faire certaines choses dans l'avant? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Un jeune même qui nous écoute là maintenant. Ah non, je ne regrette pas, vraiment, je ne regrette pas du tout. Parce que c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur des choix, c'est la meilleure des décisions à prendre en fait. Et c'est vrai que dans nos vies, en tant que jeune, on va peut-être hésiter, comme je disais, on fait comme un blocage. On sait, on veut, mais on n'ose pas. On n'ose pas par crainte, par peur ou quoi que ce soit, parce que bien souvent, c'est l'ennemi, c'est le diable qui nous met des pensées pour nous faire croire que tu es sûr que si tu vas là ou si tu lui donnes ta vie, ça va se faire comme ça, comme il a fait à Ève dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Non, il faut vraiment qu'on puisse se laisser laisser la place en fait, ne pas hésiter, mais vraiment lâcher prise et lui donner nos cœurs, nos vies, le laisser entrer, tout notre pour voir, voilà, c'est ça, pour voir ce qu'il peut faire avec ce que nous sommes, parce que c'est vrai que nous ne sommes rien, mais avec lui, on a tout et nous sommes vraiment les meilleurs. D'accord. Il semblerait que, en effet, dans ta vie, donc tu l'as expérimenté, tu as eu une expérience quand même particulière, parce que aujourd'hui encore, on peut être guéri de la maladie et même du cancer. Cela a été ton expérience. Oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que rien ne pouvait laisser croire ou laisser penser que je pouvais être malade. Tout en aimant le Seigneur, en aimant le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y avait des signes quand même. Il y avait des signes, il y avait de la fatigue ou autre. Mais en soi, il n'y avait pas de douleur, et il n'y avait pas de choses qui pourraient penser que je pouvais avoir une tumeur. Et j'avais des douleurs, mais vraiment pas possible, j'avais mal, mais en prenant un comprimé ou autre, ça allait. Ça allait? Ça allait. Et ça continuait comme ça pendant un moment? Voilà, c'est-à-dire que... Comment, oui, que tu as découvert justement cette maladie? Vous savez, en fait, c'est pas moi. Je n'ai pas découvert la maladie, c'est Dieu qui a révélé en fait cette maladie. Et je devais faire des examens pour l'anémie, pour plein de choses, des trucs comme ça. Oui. Et je n'y allais pas. Je dis bon, c'est vrai qu'il y a l'anémie, mais on pourra prendre telle chose. Et puis finalement un jour je suis allée, j'ai fait l'examen, on dit bon, il y a ça, on vous donne un traitement, ça ira. J'ai pris mon traitement sans plus. Mais j'avais des douleurs, mais vraiment fortes, voilà, pendant ma période de menstruation. Et vraiment... C'était un cancer de l'utérus. De l'utérus, oui, c'est ça. Et
j'avais des douleurs, mais je me dis, mais non, c'est juste normal, en tant que femme, on peut avoir des douleurs, mais voilà. Mais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont mal, mais c'est sans plus. Et quelques temps, c'est-à-dire que ça a dû peut-être durer une année, c'était en 2016, donc peut-être vers les septembre, même pas une année, quelques mois, vers septembre, en 2016, et en décembre 2016, juste après mon anniversaire, c'est-à-dire le lendemain de mon anniversaire, j'avais une rencontre à l'église et je devais ouvrir pour pouvoir faire les répétitions parce qu'on avait un spectacle et tout, il y avait des préparatifs, il y avait des choses donc, avec les jeunes puissent se répéter. Donc j'avais vraiment une forte douleur ce jour-là. Et je ne comprenais pas, j'avais vraiment mal et tout. C'est tellement tu as prié. Ah oui. Ah oui. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais vraiment fait quelque chose. Et j'ai dû appeler chez ma famille, tout ça, parce qu'on avait fait un petit truc par rapport à mon anniversaire qui était la veille. Et tout le monde était à la maison, j'ai appelé, j'ai dit, je ne pouvais pas conduire, il faut venir me récupérer. Il faut venir me récupérer, je ne pouvais pas conduire parce que je n'arrivais pas à m'asseoir, je ne pouvais pas conduire. Et finalement, et pendant que je suis debout, j'attends qu'on vienne me chercher, on ferme partout, j'attends qu'on vienne me récupérer. Je sais pas, mais je sens comme si il y a quelque chose qui sort de moi et tout. Et là, j'expulse quelque chose. Donc, on récupère, ma soeur arrive, on récupère, on va tout de suite aux urgences et tout, on y va. Je ramène tout, je vais voir les urgences, on va aux urgences gynécologiques et tout. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas et tout. Ils récupèrent la chose et finalement ils envoient voilà, pour faire des analyses. Ils me disent de faire IRM et de ramener si jamais. Après, je me sentais super bien. Juste après ça, j'étais super bien. Un corps étranger qui est sorti. Voilà. Et voilà, c'est pas bien qu'une fois que c'est sorti, tu te sentais très bien. Très très bien. Oui. Je n'avais plus aucune douleur, j'étais super bien. Tout ça s'est passé en décembre. Et j'étais bien, donc on les a envoyés, je suis partie. J'ai fait mon IRM. Je n'ai rien révélé du tout. J'avais juste un kyste et peut-être un spot d'endométriose. Donc, après, on n'a rien vu. D'accord, j'ai ramené. J'étais tranquille. Et janvier arrive. Et durant le mois de janvier, on a une semaine de prière à l'église, de jeûne de prière à l'église. Et durant cette semaine de jeûne de prière, je ne sais pas, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, mais je ne pouvais pas expliquer ce qu'il y avait exactement. Et on priait. C'était quoi? Par rapport à tu te sentais pas bien ou? Oui, c'était que je me sentais pas très bien, et je me dis, Seigneur, révèle, oui. Et tout. Oui. Et c'est vrai que durant cette semaine-là, j'ai fait le jeûne et prière. Et je ne savais pas trop ce qui se passait dans ma vie, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, je priais par rapport à ça. Et après ce jeûne, je reçois un appel du médecin, de la gynécologue qui m'avait vue aux urgences. Et elle me dit qu'il faudrait que je vienne la voir. Mais elle m'appelle un soir. Je dis ok, d'accord. Donc je vais la voir. Je vais toute seule. Je dis ok, il n'y a personne. Je vais toute seule. Et elle m'annonce, madame, oui, vous avez une tumeur. On a envoyé l'analyse et vous avez une tumeur. Je dis d'accord, ok. Et là, elle me dit, mais vous avez bien compris, hein? Vous avez une tumeur. Je dis oui, j'ai compris, oui. Donc, qu'est-ce que vous faire? Je ne sais pas. Et tout. Donc, elle m'envoie voir mon médecin traitant. Et quand j'arrive, je vois mon médecin traitant. Elle est un peu déçue du fait que ce soit elle qui m'ait annoncé la nouvelle parce qu'elle voulait me le dire. Et elle avait peur de ma réaction quand j'allais savoir. Avoir une tumeur. Voilà. Oui. Parce que c'était quand même une tumeur assez grave, parce que c'était une tumeur maligne. Et comment tu as réagi quand tu as su, ben voilà, j'ai une tumeur maligne?
je sais pas, mais j'ai pas eu de peur ou d'affolement. Oui. Mais c'était comme s'il y avait une paix en moi, mais ce qui m'a fait, c'était tout de suite, j'ai dit, comment je vais l'annoncer? Et comment l'annoncer aux parents? Voilà. Ah oui, ça fait quelque chose. Ta préoccupation était là. Plus c'est ça. Comment je vais l'annoncer aux parents, à la famille? Comment annoncer ça? On ne sait pas. Dans des situations pareilles, on ne sait pas comment dire. Comment dire ça? On ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas. On ne sait pas comment l'autre va réagir, donc on se dit, quand tu vas dire ça, comment il faudra faire. C'est ça. Alors, tu te préoccupais davantage de ce que les autres pourraient penser que pour toi. Et pour toi, tu étais tranquille. Oui. Tu n'avais pas de ce sentiment cet esprit peut-être par rapport à la mort, je vais peut-être mourir, Non, comment c'est possible? Cette pensée-là, elle me venait plus après. Après? Oui, plus après. Mais sur le coup, non. Et c'était vraiment prier pour que Dieu permette que, quand je le dise aux autres, qu'il n'y ait pas de difficulté, que Dieu permette que ça se passe bien. D'accord. Et donc, après cela, il y a eu des démarches entreprises, donc tu as dû partir, c'est ça? Oui. Donc, j'ai dû faire beaucoup d'examens, mais à chaque résultat, il y avait d'autres examens à faire. Entre-temps, on a vu que j'avais une tache sur le poumon, donc on a se demandé s'il n'y avait pas encore des métastases. Donc, ça a commencé à bouger beaucoup autour. Et là, il fallait prendre des décisions, mais c'était en janvier, février arrive, il y a des choses, mais les choses ne sont pas vraiment vite en place pour pouvoir savoir comment faire les choses. Je devais faire une biopsie par rapport au poumon, mais il n'y a pas de place. Ici, c'était un peu compliqué pour pouvoir avoir des rendez-vous ou encore après les rendez-vous, que les médecins se voient et qu'ils prennent une décision. C'est encore en notre temps. Donc, à chaque fois, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines entre chaque rendez-vous et les choses avancent. Et le Seigneur a permis que, durant ces moments-là, à chaque rendez-vous, à chaque examen qu'il fallait faire, en fait, j'ai pu en parler à l'église. Et ils m'ont accompagné à chaque fois, les amis, l'église, les frères et sœurs, la famille, vraiment dans la prière. Donc, quand je devais faire un examen, je pouvais le dire au bien-aimé. Et ils étaient là avec moi dans la prière. Il y avait ce soutien-là. Et vraiment, le Seigneur a permis que ce soutien-là puisse me permettre d'avancer, en fait. Tu ressentais justement l'effet de la prière de l'église à ce moment-là? Ah oui, beaucoup, parce que vraiment, je pense que si ce n'était pas cette prière, peut-être que je n'aurais pas réagi comme ça. Je ne sais pas comment. C'est vraiment cette force qu'ils ont donnée dans la prière. C'est vraiment ce que Dieu a fait qui fait que aujourd'hui je peux en parler comme ça et que je n'ai pas eu cette difficulté ou cette grosse peine de pouvoir. Mais ce soutien-là, c'était vraiment important. D'accord. Donc tu as dû voir. Alors, étant loin de la famille, puisque tu as dû partir de la métropole, il y a eu certainement des questions. Tu ne t'es pas posé la question, mais pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi que ça arrive? Comment que ça a été pour toi? Dis-nous. Alors, je ne me suis pas posé cette question-là. C'est peut-être étrange. Mais c'est parce que c'est vrai que avant ça, j'avais déjà eu des situations difficiles, mais aussi il y a eu des prédications par rapport à certaines choses qui font que dans ces situations-là, des fois, on veut se plaindre, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Et c'est vrai qu'on se dit pourquoi moi, mais pourquoi pas toi? Peut-être que dans cette situation-là, si tu as telle difficulté, parce que c'est vrai que la foi à l'Église permet qu'on puisse rester positionné, parce que je sais que quelles que soient les épreuves, Dieu est là. Et si telle épreuve arrive, c'est parce que j'ai la capacité et qu'il a la capacité, lui, en moi, de pouvoir me faire surmonter cette épreuve. Il me semble qu'il y a un verset qui le dit, voilà, quand on malheureux crie, c'est ça? Oui, et quand on malheureux crie, l'Éternel entend. Et vraiment, c'est ça. Quelle que soit la difficulté, vraiment, si on se tourne vers Dieu, on peut être sûr qu'il va nous aider. Parce que vraiment, c'est la seule solution. Et c'est vrai qu'il y a cette phrase qu'on aime dire des fois dans les églises, mais c'est une vérité. C'est que les médecins soignent, mais c'est l'Éternel qui guérit. Amen. Et dans ces situations-là,
c'est vrai qu'on va voir les soigneurs, mais la guérison vient vraiment de Dieu. Amen. Et il faut pouvoir se tourner vers lui. Et quand on dit pourquoi moi, en fait, c'est pas se tourner vers Dieu. C'est pas se tourner vers Dieu, c'est pouvoir, je sais pas, j'ai pas l'habitude de me plaindre comme ça, donc je l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai pu dire à Dieu, tu vois cette situation-là maintenant, comment tu vas faire, comment cela va se produire maintenant, Seigneur, agis, aide-moi, oui. D'accord. Donc, si bien tu peux dire aujourd'hui que si maintenant, en quelque part, tu as remis cette situation entre les mains de Dieu, et tu as dit, Seigneur, mais c'est vrai que non pas pourquoi pas moi, oui. pourquoi pas moi, mais donne-moi de pouvoir t'honorer dans cette situation. Quelle différence tu pourrais faire, eh bien, aujourd'hui pour celui qui, dans cette même situation, a Dieu et celui qui n'a pas Dieu? Je pense que c'est vraiment difficile de pouvoir vivre une telle situation sans Dieu. Oui, c'est ça. Sans Dieu, je pense qu'on se sent perdu. Oui. On ne sait pas vers qui se tourner. C'est vrai que la science est là, mais bien souvent la science a des limites. Et dans ces limites-là, comment faire? Et la chose qu'il faut savoir, c'est que vraiment avec Dieu, même si je n'avais pas été guérie ou je n'étais pas là aujourd'hui, je sais là où j'irai. Et c'était ça l'essentiel. Donc c'est ce qui te permettait en fait de traverser cette épreuve. Savoir que Dieu est avec toi et quand même tu pourrais mourir même. Tu étais sûr justement d'être en paix. Tu avais une paix qui t'accompagnait, c'est ça? C'est ça. Et vraiment c'était essentiel de savoir que la difficulté est là, le problème est là, oui. Mais Dieu est là aussi. Amen. Et c'est surtout ce qui te permet de tenir, parce que quand on n'a pas Dieu, on porte les regards inquiets, on est hésitant, on est perdu. Et vraiment, le fait de savoir que Dieu était là, que l'église, les amis, ils étaient là avec moi, ils ont prié avec moi, ils m'ont soutenu, mais vraiment, ça n'a pas donné le temps au questionnement de s'installer. Et c'est vrai que c'est peut-être la solitude aussi qui peut permettre ce genre de choses de s'installer. Ça n'a pas permis. Il n'y a pas eu le temps de ça. D'accord. Donc tu as pu voir qu'est-ce qu'il en est alors à partir de encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que Dieu a agi pour toi? Est-ce que parce qu'il y a eu l'Église qui a prié, il y a l'Église qui a intercédé, il y a eu toi qui a mis ta foi en action, il y a tes parents qui priaient avec toi. Est-ce que Dieu a entendu ces prières? Parce que beaucoup peuvent se dire, mais oui, mais depuis le temps que je prie, je n'ai pas l'impression que Dieu m'entend. Est-ce qu'il t'a entendu? Oui. Il m'a entendu parce que vraiment, quand on a fait les analyses pour les poumons, la biopsie et tout, on a pu voir que finalement, c'était pas la métastase. Et on a pu, après aussi, par rapport à savoir si je devais faire une chimiothérapie ou une radiothérapie, après, comment ça allait se passer. Je n'ai pas eu à faire tout ça. Et vraiment, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai crié à Dieu. Je lui ai vraiment demandé d'agir, savoir que je lui ai présenté la situation. Et c'est vrai que je me souviens à un moment où j'étais chez mon neveu, en fait. Je suis partie, j'ai dû aller chez mon neveu. Et par rapport au poumon, là où ça se plaçait, la tâche était. Un jour, j'étais dans la salle de bain et j'ai prié. Et c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est imposer la main ou quoi, en tout cas, j'ai montré à Dieu vraiment l'endroit où était le mal, en fait, voilà, cette tâche, la douleur, voilà, et tout ça, la tâche. Et j'ai prié par rapport à ça. Et le Seigneur a répondu. J'ai demandé à Dieu vraiment de faire disparaître cela, que vraiment que je ne puisse pas avoir à traverser peut-être la chimio ou autre, radiothérapie et autres. Et le Seigneur a béni. Il a permis que je n'ai pas à faire de chimio ou quoi que ce soit.
Mais c'est vrai que j'ai dû me faire opérer quand même. D'accord, donc il y a eu quand même l'opération. C'est la question que je me posais, est-ce quand même qu'il y a eu une intervention des médecins, est-ce que tu as dû subir une opération? Mais une chose est sûre, c'est que la Bible dit clairement pour celui qui prie, si tu crois, eh bien, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et tu te verras s'accomplir. Et Dieu est celui qui entend la prière, et notamment de ceux qui se confient en lui. Donc, tu es passé par l'opération pour enlever quand même. Oui. Oui. Donc, je suis passée par la case de l'opération et le Seigneur a béni parce que je crois que malgré cela, moi je suis toujours joyeuse, merci Seigneur. Cette situation est difficile pour beaucoup de femmes, oui, de pouvoir se faire enlever l'utérus et autres. Et le Seigneur a permis que ce ne soit pas une tristesse ou encore un accablement. Vraiment, ça n'a pas été... je n'ai pas vécu cela comme ça, en tout cas. Mais c'est vrai que pour beaucoup, quand on n'a pas d'enfant, se dire qu'on ne pourra pas avoir d'enfant, mais là, c'est Dieu qui décide, parce que rien n'est possible à Dieu. Amen. Et dans une telle situation, quand on voit qu'on est encore jeune et tout, oui, et les médecins étaient vraiment désolés de pouvoir m'annoncer ça, me dire finalement on va retirer l'utérus, on va retirer les trous, on va retirer les ovaires, Ils étaient accablés. Et pas toi? Non. Les pauvres, c'était plus difficile pour eux de m'annoncer ça que de... D'accord. Donc, quand ils ont dû m'annoncer, bon, finalement, il y aura telle opération, et après qu'ils ont été discutés entre eux, il a dû revenir me revoir. Finalement, on ne pourra pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment une difficulté pour eux que pour moi, parce que je sais que Dieu c'est toute chose. Amen. Et vraiment, si cette chose est arrivée aujourd'hui, c'est que lui, il est au contrôle et quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, rien n'est impossible. Et maintenant, je lui fais confiance. Et je savais aussi qu'il était même capable que même quand j'allais me faire opérer, que finalement qu'il n'y ait plus rien du tout. Et tu le croyais déjà? Oui, oui. Donc pour moi, c'était... Allez-y, d'accord, il y a cette chose. Faites pas, et Dieu fera. Dieu fera. Et même là, on voit comment Dieu est bon, parce que quand j'allais, une fois, j'allais à l'hôpital ou autre, ça a permis vraiment d'avoir dans l'hôpital même notre atmosphère, notre vision, d'autres choses. Tu partageais ta foi alors donc? J'ai pu le faire, mais pas ouvertement, peut-être comme j'aurais aimé le faire. Oui. Parce que je suis partie en me disant que peut-être qu'à l'hôpital, j'aurais quelqu'un à qui je vais parler. J'étais partie vraiment. Oui, voilà. Toujours voilà. Tu as parlé de ton Dieu. En me disant que peut-être que je vais rencontrer telle personne. Qu'il y avait une possibilité de pouvoir encore donner quelque chose à Dieu. Voilà. Donc, mais ça s'est passé comme cela. Est-ce qu'il y a eu, lors de l'intervention, vraiment, ils t'ont demandé justement, est-ce que tu as vu la main de Dieu là, même pour l'intervention? Donc, quand je suis partie pour me faire opérer, les points cardiaques, je suis partie, je lui ai même fait une petite blague sur la route, entre la chambre et le bloc opératoire. On a rigolé ensemble et tout. Et même en arrivant dans le bloc, ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui peut sourire alors qu'il faut se faire opérer. Et le Seigneur a béni, parce que quand j'arrive au bloc, on me demande est-ce que j'ai une chanson, quelque chose que j'aurais aimé écouter avant de m'endormir et tout. Je dis ben oui. Donc je leur dis que j'ai une chanson, c'est Fort et Puissant. Et quand j'ai donné ce chant, ils n'ont pas trouvé. Donc j'ai pris le téléphone, cherché sur Internet, YouTube, pour mettre le chant. Fort et Puissant, c'est collectif Ciel ouvert, que j'aime beaucoup. D'accord, ok, d'accord. Et c'est un chant chrétien qui en parle. Oui. Et ce chant, je l'ai mis pour eux et ils l'ont mis dans le bloc et ça remplissait toute la salle. L'atmosphère de louange dans le bloc opératoire. Il m'a dit, mais vous pouvez chanter si vous voulez. Pendant que j'étais au bloc,
Je chantais. Je chantais. Et finalement, j'arrivais même pas à m'endormir parce que je chantais. Donc, ils ont pu appuyer et tout. Non, mais c'était vraiment... Oui. Donc, je me suis endormie vraiment dans la joie, en sachant que Dieu est au contrôle et qu'il est fort et puissant, que rien ne peut l'arrêter et que tous ceux qui étaient autour, en fait, oui. Anesthésistes, chirurgiens et tout, oui. Ils ont tous pu entendre qui était l'Éternel. Voilà. Et ce que Dieu pouvait faire, en fait. Amen. Donc, tu as expérimenté cela, tu as vu justement que Dieu t'a accompagné dès le départ de l'annonce de cette maladie. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce qu'il y a une suite aujourd'hui. Est-ce que Dieu a entendu les cris? Est-ce que Dieu a entendu? Est-ce qu'il a agi? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ah oui, le Seigneur a agi beaucoup. Il a répondu vraiment et je devais, après le bloc opératoire, je suis remontée dans ma chambre, c'était un peu difficile et tout, mais il fallait pouvoir se relever, pouvoir faire les choses. Et j'ai vu que finalement, quand j'ai pu me remettre debout, il y avait un petit parcours en fait, dans l'hôpital. Donc, le premier jour, tu peux marcher jusqu'à là. Il y avait voilà, c'était fléché. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, chaque jour était fléché. Donc, il y avait ce petit parcours-là à faire pour pouvoir se remettre debout, pour pouvoir marcher. Et je me suis rendu compte que le parcours du premier jour, en fait, j'étais déjà arrivée au troisième jour. Et là, sans même réfléchir à cela, c'est lors des visites, me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es arrivé jusque-là? Je dis mais non, mais je marche, je ne comprends pas. Et vraiment, le Seigneur a béni parce que. Donc, en tout temps, il y a eu vraiment. J'étais déjà debout, même s'il y avait des difficultés, mais j'étais déjà debout. Et je me rappelle que même après, peut-être que c'est peut-être pas un exemple à suivre, mais c'est Dieu qui a permis cela, parce que même un mois après, j'étais déjà partie en évangélisation avec mon neveu qui devait faire une évangélisation, j'étais déjà là. Il y avait une marche pour Jésus, j'y étais née. Vraiment, le Seigneur a permis que dans cette situation-là, j'ai pu vivre tous ces moments-là. Et je n'aurais peut-être pas pu les vivre. Et vraiment, je ne me demandais même pas si... s'il fallait faire, mais tu ne pouvais pas de ta santé en fait. Non, il y avait cette occasion et je le faisais. Et vraiment, c'est grâce à Dieu. C'est vraiment grâce à Dieu. Je me rends compte que vraiment, c'est une force que Dieu a mis en moi, de moi-même, mais non, c'est impossible. Parce que quand j'ai rencontré d'autres personnes, après qu'on vécu la même situation, en un mois, je faisais déjà beaucoup de choses. Je pouvais déjà même conduire après un mois. Elle me dit, mais non, tu n'as pas fait telle opération. Je dis, oui, j'ai fait ça. Elle me dit, mais ma fille, elle a fait la même opération. 5 mois après, j'étais encore chez elle en train de l'aider. 5 mois. Alors qu'en un mois, j'étais déjà complètement rétablie. Et là, tu pourrais dire que c'était de toi-même ou ça venait de Dieu? Non, c'est impossible. C'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui a fait. Dieu qui avait fait cela. Et vraiment, je sais que Dieu était là avec moi, était vraiment là avec moi et que je me suis vraiment confiée dans ce que lui, il peut faire et ce que lui, il est capable de faire. Parce que quand on appartient à Jésus, il fait tout pour pouvoir nous aider. Appartenir à Jésus, en fait, c'est la meilleure des choses, en fait. C'est se confier dans le meilleur. Et savoir que notre vie est entre ses mains, on n'a aucune inquiétude, en fait, à avoir. Même s'il y a des difficultés. Mais quand ta vie est entre les mains de Jésus, tu n'as aucune crainte, aucune peur à avoir parce que Jésus est là et il agira. Amen. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui sont peut-être alités en ce moment même, qui sont peut-être eu l'annonce d'un cancer, puisque Dieu agit pour toi, parce que est-ce que Dieu agit toujours comme cela? Il agit toujours, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Mais je sais qu'il agit.
il agit. Et cela a été ton expérience. Qu'est-ce que tu pourrais maintenant dire à ceux qui sont là, qui n'ont pas pris cette décision, mais aussi qui vivent des douleurs de leur corps, qui ont besoin, parce que certainement tu as expérimenté que Dieu était ton soutien. Oui. Et vraiment, quand on ne connaît pas Dieu, on est perdu en fait. Le fait de ne pas connaître Dieu, de ne pas lui avoir donné sa vie, on est perdu. Et la Bible nous dit que vraiment que le péché nous éloigne de Dieu. Et quand le péché en fait c'est le fait de ne pas faire sa volonté, la volonté de Dieu, ce qu'il a demandé. Et bien souvent on se dit peut-être que je suis peut-être gentil, je suis peut-être patient ou autre. Mais même si tu es gentil, même si tu es patient en fait, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, c'est-à-dire si tu ne lui donnes pas ta vie, ton cœur, tu ne lui appartiens pas. C'est vrai que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et recevoir Dieu est essentiel aujourd'hui. Tu ne peux pas vraiment vivre ta vie aujourd'hui sans avoir Dieu dans ta vie. Et c'est vrai que comme il a frappé à la porte de mon cœur, je sais qu'aujourd'hui encore, il frappe, il appelle. Et bien souvent, c'est nous qui ne voulons pas peut-être le laisser entrer. Mais aujourd'hui, s'il frappe à la porte de ton cœur, s'il t'appelle, s'il te dit de le laisser diriger, de le laisser entrer afin de t'apporter le meilleur, n'hésite pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout ce que le monde peut donner, tout ce que le monde peut offrir est éphémère et passager. Et aujourd'hui, il faut pouvoir savoir où tu vas passer ton éternité. Et l'éternité, c'est soit une vie éternelle, soit une mort éternelle. Et moi, je souhaite que tu puisses avoir cette vie éternelle. Ne pas que la vie d'aujourd'hui, hein, mais vraiment une vie qui surpasse cela. Une vie qui te permettrait vraiment de pouvoir être proche de ton Créateur, de ton Dieu. Et aujourd'hui, si tu es dans la souffrance, si tu es dans la difficulté, il faut savoir que Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de te sortir de cette situation, de cette difficulté, si tu lui appartiens. Et c'est vrai qu'il peut le faire, comme il peut peut-être ne pas le faire, mais il faut savoir que, quelle que soit la fin, en fait, la fin de la situation, l'important c'est de savoir où tu es. Et maintenant, si Dieu a fait ce pas en donnant son fils unique, personne ici ne pourrait donner son enfant pour quelqu'un qui ne connaît pas. Par amour, c'est vrai qu'il a fait quelque chose par amour. Il a fait cela par amour. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais lui il l'a fait. Alors qu'il ne te connaissait pas, que tu ne le connaissais pas, pardon, mais lui il a fait. C'est parce qu'il t'aime. Et s'il t'aime, il peut vraiment tout faire pour toi si tu lui donnes vraiment les rênes de ta vie. Et aujourd'hui, il faut pouvoir faire le pas, ne pas hésiter, dire c'est vrai Seigneur, je ne sais pas comment faire ou je ne sais pas quoi faire, mais j'ai entendu que tu es celui qui sauve et que tu ne veux pas que je puisse mourir éternellement. Tu veux que j'ai la vie éternelle, pas la mort éternelle, mais la vie éternelle. Et maintenant je suis là devant toi, aide-moi Seigneur. C'est ça, donc si tu pourrais justement, tu m'as un peu devancé, qu'est-ce que tu pourrais, comment faire pour accepter Jésus-Christ? Et tu disais justement, c'était le fait de pouvoir laisser Jésus-Christ entrer dans sa vie. Donc c'est expérience que tu as faite, quand celui qui frappe à la porte, et qui a frappé à la porte de ton cœur, et qui frappe peut-être en ce moment même à la porte du cœur de quelqu'un, tu dis mais de le laisser entrer. Mais comment faire pour le laisser entrer? Comment prendre cette décision de laisser Jésus-Christ entrer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vraiment, c'est pas compliqué. C'est que on a l'impression qu'il faudrait faire des choses extraordinaires. Non, il faut juste vraiment accepter. Accepter et puis dire à Jésus maintenant, tu veux entrer, viens. Viens, prends la place. Et vraiment être sincère dans son cœur, savoir que si on lui donne la place, il va venir.
il ne va pas hésiter. C'est ce qu'il attend en fait. Il n'est pas celui qui va ouvrir la porte de force, mais il veut vraiment que ce soit nous qui nous puissions faire le pas. Donc s'il frappe, c'est parce qu'il est bien élevé, il est éduqué, et qu'il frappe à la porte, et il attend juste qu'on puisse ouvrir et qu'on puisse dire, Seigneur, je suis là, viens. Donc la décision, il ne nous force pas, mais il donne la possibilité d'ouvrir. Oui, voilà. Et il laisse ouvrir. Alors, j'ai une question comme à te poser, qui est la suivante. Est-ce que Dieu, qu'est-ce qui est important? Est-ce la guérison physique ou la guérison spirituelle? Parce que ma question me dit, mais tiens, j'ai tellement envie d'être guéri du cancer, par exemple. Or, ça n'a pas été le cas pour toi. Je te dis, mais tiens, est-ce que tu étais guéri avant déjà, même de la maladie qui est le péché? Vraiment, le plus important, c'est vraiment la guérison spirituelle. Parce qu'on peut être guéri physiquement et mourir éternellement. Et là, ce serait vraiment avoir perdu, faire des sentences sur cette terre, en fait. Parce que là, on n'est que pour un peu de temps. Alors que l'éternité, ce n'est pas une seconde. Il faudrait même pas, je ne sais pas si on peut vraiment imaginer. Si on peut imaginer. Mais vraiment, cette maladie qu'est le péché est vraiment beaucoup plus contagieuse, ou beaucoup plus grave que vraiment ce qu'on peut vivre ici. C'est ça, parce qu'en quelque part, le cancer se rapproche un peu du péché, puisque c'est contagieux, ça se répand. Mais en quelque part, si tu as pu traverser cette épreuve encore aujourd'hui, c'est pour témoigner à ceux qui nous écoutent, hein, que Dieu est capable de faire encore de grandes choses. Amen. Ah oui, mais c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul qui est capable de faire ces choses extraordinaires. Vraiment, ce n'est pas... Et même si l'homme avait agi, même si... C'est parce que Dieu est là. C'est Dieu qui nous donne vraiment cette force, ce zèle, cette capacité, l'intelligence. Mais tout nous vient de lui, en fait. Il a tout créé, il a tout donné. Et vraiment, si on veut vraiment pouvoir avancer, il faut vraiment qu'il soit dans nos vies. Parce qu'on va peut-être faire des choses, mais avec lui, ces choses sont multipliées, elles sont magnifiées, elles sont vraiment, c'est différent avec Dieu. On va peut-être vivre notre vie en pensant qu'aujourd'hui, on est bien, tout va bien, mais avec Dieu, c'est autre chose. Oui. C'est une autre dimension. Oui, alors nous sommes très contents. Est-ce qu'on pourrait dire ensemble, peut-être, à ceux qui nous écoutent, que la solution, c'est Jésus-Christ? Amen. C'est la seule solution. La seule solution. Ah oui. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous ne serez pas déçus. Parce que celui qui se confie en lui ne sera jamais déçu. Que Dieu vous bénisse.